Voyons maintenant comment nous pouvons réaliser un tableau en HTML. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un tableau, mais bon, en tout cas, il faut utiliser le tableau en HTML lorsque vous avez des données tabulaires à représenter. L'élément HTML utilisé pour créer un tableau est la balise table. Donc la première chose à faire lorsque vous avez un tableau à créer, vous ouvrez et vous fermez une balise table. L'élément table, il a souvent été utilisé comme une méthode de mise en page et puisqu'à l'époque, on ne savait pas trop comment utiliser le HTML pour pouvoir le mettre en forme et on n'avait pas une évolution du langage qui nous permettait. Donc on a beaucoup utilisé le tableau pour faire de la mise en page. Aujourd'hui, depuis le HTML4, il est donc déconseillé d'utiliser le tableau à des fins de mise en page, mais pour représenter des données tabulaires. Qui plus est, les tableaux sont des sources de confusion pour les lecteurs vocaux, pour l'accessibilité. Ça ne s'adapte pas facilement aussi à tous les écrans, si on parle responsive web design ou pour la lecture d'un tableau sous un téléphone Android ou iOS. Donc attention à l'usage des tableaux. Donc le tableau, balise table, ouvrante, fermante. C'est un élément bloc. Le tableau que nous avons envie de réaliser, là, c'est celui que je suis en train de vous montrer dans le navigateur, où on aura donc une légende de tableau, la moyenne des élèves en classe de français. On a le nom des élèves, la note 1, la 2, la 3 et la moyenne de chaque élève en français. Très bien. Si nous voulons réaliser ce tableau, il faut déjà commencer par la légende. Donc saisissons la légende. La légende, c'est la balise caption. Caption pour légende du tableau. La légende, elle est optionnelle. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre une dans votre tableau. Donc ici, nous allons écrire moyenne des élèves en classe de français. OK. Deuxième chose, pour un tableau, donc je vais enregistrer, voilà, on voit bien que ça apparaît pour un son assez bizarrement, mais vous verrez, dès que nous allons construire le reste du tableau, ça va s'agrandir. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre dans un tableau, c'est qu'il faut penser le tableau sous forme de ligne. C'est-à-dire que ici, nous avons une ligne, ici une deuxième ligne, une troisième, une quatrième. Donc, pour construire la première ligne, nous avons besoin d'une balise TR pour Table Row, donc ligne de tableau. La troisième balise que nous allons mettre à l'intérieur de cette balise, c'est la balise TH pour Table Head. Ici, élève, note 1, note 2, note 3, moyenne, c'est donc l'entête de notre tableau. Et donc, pour chaque partie ici, nous avons une cellule de tableau. Donc là, chaque cellule d'entête va être représentée par la balise TH. Et ici, nous pouvons écrire élève. Nous allons donc écrire la deuxième, qui est note 1, avec une autre balise TH. Donc note 1. Puis nous allons réaliser un copier-coller. 1, 2 et 3. Et la dernière qui est donc la moyenne de l'élève. Avec un Y, ça sera mieux. Voilà. Si nous enregistrons et nous rafraîchissons, nous voyons que notre tableau commence à se construire. Nous avons effectivement ici nos entêtes de colonnes finalement, puisque on pourrait très bien le lire aussi comme ça en colonne. Mais il faut vraiment penser le tableau sous forme de ligne en HTML. Nous allons donc construire la deuxième ligne de notre tableau. Et donc là, maintenant, pour écrire le contenu en tant que tel du tableau, nous allons utiliser la cellule TD, qui est Table Display. C'est la cellule du tableau. Donc là, nous allons également mettre le nom de l'élève. Imaginons que c'est le nom du premier élève. Nous utilisons une deuxième
cellule de tableau pour lui mettre sa première note. Puis nous pouvons faire des copier-coller. Donc il a eu 12, 8, 15 et il a une moyenne de 11, 66. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de constater ici dans l'écriture de ce code HTML au niveau du tableau, c'est que l'ensemble des données concernant l'élève 1 se retrouve bien regroupé dans une ligne par rapport à cet élève. C'est pour ça qu'il faut penser la structure du tableau de la sorte. Donc là, vous pouvez très bien faire un copier-coller pour pouvoir afficher les autres données de l'élève 2 et de l'élève 3 en lui mettant ses bonnes notes. Sinon, je pense que si il voyait qu'il a les mêmes notes que son voisin alors que ce n'est pas le cas, il ne sera pas très content, sachant que l'élève numéro 2 a 15 de moyenne. Nous passons à l'élève numéro 3, 10, 16, 7 et 11 comme résultat. Affichons notre tableau. Nous constatons bien que nous avons les données de l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, les unes sous les autres, affichées en regard de chaque colonne.